C'est la grosse actualité foot de ce jour. La nouvelle qui fait l'effet du bombe est tombée en début de soirée de ce lundi 14 avril 2025. Bamboutos Football Club de Bouddha se retire du championnat de première division organisé par la Fédération camerounaise de football. Bamboutos donc se retire des activités de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, dirigée par Samuel Eto'o fils. Après Dico FC du capitaine Joseph Fetieux, qui la semaine dernière faisait déjà part de sa décision de sortir, de se retirer du championnat de deuxième division, c'est donc au tour des Bamba Boys de Bouddha de se retirer du championnat de première division. Comment la toile réagit à cette nouvelle? On en parle dans ce podcast et surtout, on va parcourir également cette correspondance du directeur général de Bamboutos des Châteaux Capdoum adressée au président de la Fédération camerounaise de football. Bienvenue à tous. N'hésitez surtout pas à nous retrouver sur les différentes plateformes de notre web média La Vraie Actu TV sur YouTube en activant la cloche de notification. Et sur notre compte TikTok en vous abonnant tout simplement. Ainsi, vous découvrirez nos différents contenus, des reportages, interviews, analyses sur des sujets d'actualité, sport, culture, musique, politique. Sans oublier, très bientôt, des commentaires de matchs, ainsi que des lives, notamment sur TikTok, et des micro-trottoirs. Alors, n'hésitez surtout plus, invitez vos amis à s'abonner et partagez au max nos vidéos. Alors que la dernière actualité du côté de Bamboutos de Bouddha était beaucoup plus marquée, rythmée par non seulement la mauvaise passe que traverse le club, qui enregistre là sa quatrième défaite d'affilée, et aussi la convocation de son ex-président et président d'honneur, Justin Tagou, devant le comité éthique de la FECAFOOT. Alors qu'on parlait beaucoup plus donc de ces différents sujets-là, on a été surpris ce lundi soir d'apprendre justement cette correspondance, d'apprendre cette décision, je vais dire ça comme ça, cette décision de ce club de se retirer des activités de la FECAFOOT et donc du championnat de première division. La correspondance, elle est assez retentissante et on va donc la parcourir avec vous, si vous le voulez bien. On va lire cette lettre, ce courrier adressé par le directeur général de Bamboutos Football Club de Bouddha au président de la Fédération camerounaise de football. Monsieur, nous sommes au regret de vous notifier par la présente notre ferme décision de nous retirer du championnat MTN Elite One organisé par la Fédération dont vous assumez le magistère au cours de l'année 2024-2025. Cette décision est la conséquence de nombreux griefs qui nous ont été particulièrement préjudiciables au point d'ébranler totalement notre motivation. Sur le plan financier, nous n'avons pas reçu les primes prévues par la convention, notamment la prime réservée aux vainqueurs de la Supercoupe édition 2022-2023, représentant la somme de 50 millions de francs CFA, la prime de vice-champion édition 2023, soit 25 millions de francs CFA, la prime de finaliste malheureux de la Coupe du Cameroun édition 2022, soit 15 millions de francs CFA, sans oublier de mentionner notre quote-part de la prime de sponsoring et la rétrocession pour le compte de notre club de la somme représentant le pourcentage de 50% des entrées financières en termes de billetterie. Sur le plan sportif, nous constatons à juste titre que notre club est victime d'une cabale orchestrée par des dirigeants de l'instance fêtière du football au Cameroun. Les officiels faussent constamment les résultats de nos matchs avec des effets immédiats sur notre classement. Toutes les démarches entreprises auprès de votre instance et les multiples interpellations des dirigeants de la FECAFOOT sont restées vaines et non productives. Totalement convaincus que pour des raisons qui nous paraissent non fondées et subjectives, une machine est mise en œuvre pour notre disqualification définitive. Nous avons mis à contribution d'énormes moyens financiers et humains pour la promotion de ce sport et devons constater avec une certaine amertume aujourd'hui que nous sommes la cible d'un acharnement sans précédent. Sans prétention aucune, par ces faits, nous sommes résolument engagés dans une logique d'autodestruction du football camerounais
Certains signes prémonitoires sont des indicateurs de cet échec irréversible, comme en témoigne la désertion des stades et la légèreté des décisions arbitrales. Monsieur le Président, au vu de tout ce qui précède, notre retrait de toutes les activités organisées par les instances que vous présidez, cette décision prend effet ce jour, le 14 avril 2025. Veuillez trouver ici l'expression de notre parfaite considération. Signé donc du Château Kamloum, c'est le directeur général du club Bamboutos de Bouddha. Voilà, c'est donc clair net. On a pu, à travers cette lettre, justement, cette lettre, découvrir ou alors passer en revue les quelques griefs évoqués par Bamboutos de Bouddha, justement, à l'endroit de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, et sur le plan financier, le sempiternel problème, la sempiternelle problématique de l'argent, de la redistribution de l'argent. Voilà, ça revient constamment. Et on voit que Bamboutos de Bouddha, justement, jusqu'à présent, selon cette lettre, selon cette revendication, n'a toujours pas perçu des sommes qui auraient dû, en principe, être reversées à ce club de Bouddha depuis la saison 2022-2023. On ne va pas revenir sur tout ce qui a déjà été dit. La saison 2022-2023, on parle de 50 millions de francs CFA comme vainqueur de la Supercoupe. Voilà. À ce niveau, parce qu'il faut préciser que ce que Bamboutos évoque là, c'est pas des cagnottes qui sont tributaires des présentations de justificatifs. Il faut qu'on soit clair et net. Là où la FECAFOOT réclame au club de justifier le paiement des salaires des joueurs, c'est justement l'argent, c'est la subvention, beaucoup plus la subvention reversée par l'État. La subvention reversée par l'État pour le paiement des salaires des joueurs. Donc c'est beaucoup plus à ce niveau. En principe, c'est beaucoup plus cet argent représentant la subvention versée par l'État. Donc la FECAFOOT réclame au club de présenter les justificatifs des paiements des salaires, parce que cet argent est destiné justement au paiement des salaires des joueurs. Ce que l'État reverse, c'est pour payer les salaires des joueurs. Donc c'est une façon pour l'État d'aider les clubs à payer les salaires des joueurs. Donc c'est à ce niveau que la fédération vérifie beaucoup plus si les clubs ont effectivement payé les salaires des joueurs. Donc les montants que Bamboutos réclame là actuellement ne sont pas des montants qui dépendent, je veux dire, dont les versements, dont les règlements dépendent de la présentation des justificatifs. Comment comprendre que jusqu'à présent, un argent qui aurait dû être versé, une cagnotte qui aurait dû être versée depuis la saison 2022-2023, donc ça veut dire en principe en mi-2023, nous sommes aujourd'hui en avril 2025, ce n'est toujours pas le cas. C'est-à-dire que 2 ans plus tard, ils ne sont toujours pas rentrés en possession de cet argent-là. Et ils le décrivent, ils le disent tout le temps, on prend ça à la légère, or c'est un vrai problème. C'est des montants, c'est des cagnottes qui peuvent aider aussi le club à prendre en charge son fonctionnement. Parce que pour certains qui restent dans les quartiers et qui disent n'importe quoi sur des présidents de club ou sur des propriétaires de club, il faut savoir que au Cameroun, la gestion d'un club, ça relève franchement de l'inimaginable. C'est beaucoup d'argent qu'on investit, que ces présidents investissent, et parfois ils sont obligés de puiser dans leur fortune personnelle pour continuer à faire vivre les clubs, et faire vivre les joueurs, et faire vivre leur famille. Parce que, bon voilà, au Cameroun, les clubs ne sont pas encore véritablement ces sociétés anonymes à objets sportifs, ne sont pas des entreprises véritablement qui produisent de l'argent avec notamment des merchandising, avec les ventes de joueurs, ventes à des millions de francs CFA, tout ça, non. Ou alors la billetterie qui ne donne pas véritablement grand-chose, il y a quand même des débats sur ça, il y a quand même, parfois même il faut encore des tiraillements avec la Fédération camerounaise de football. Donc, à ceux qui pensent que les présidents de club sont des prédateurs, sont des... Voilà, c'est les gars qui s'enrichissent sur le dos des footballeurs, tout ça. Il y en a peut-être qui sont dans cette logique-là, c'est pas faux, mais je dis, de façon générale, beaucoup de présidents de club
en arrivent à être ruinés complètement, à perdre leur fortune parce qu'ils investissent dans le football. Donc attention avec ces déclarations qu'on fait à tort et à travers quand on accuse tous ces présidents-là d'être des voleurs, des escrocs, des gens qui veulent s'enrichir sur le dos du football. La plupart de ces présidents-là sont d'abord, c'est-à-dire ils ont d'abord une cagnotte, ils ont d'abord une fortune personnelle pour la plupart, et c'est avec ça qu'ils investissent dans le football. Et généralement, ces gens, ils perdent beaucoup d'argent. Alors, quand l'État décide de venir en aide au club, c'est une manne, c'est quelque chose qui est une bouffée d'oxygène pour ces présidents, parce que ça permettra justement de prendre en charge les entraînements, les déplacements, les logements, etc., et les primes, et les salaires des joueurs. Donc, il faut qu'on soit bien d'accord à ce niveau-là. Il faut qu'on soit bien d'accord à ce niveau-là. Avant de dire n'importe quoi, il faut savoir que les présidents de club, ils dépensent beaucoup, ils perdent aussi beaucoup. Donc, ceux qui veulent montrer qu'ils peuvent faire mieux, ce n'est pas compliqué. Il suffit d'aller prendre un club, d'en être le président et le principal financier et montrer l'exemple, la gestion d'un club professionnel. C'est ça aussi. Hein. C'est pas seulement, voilà. Il faut aussi prêcher par l'exemple parfois. Prendre un club et le développer. Et qu'on voit comment est-ce que vous financez et que vous arrivez à le gérer et à en faire un véritable club professionnel. C'est ça aussi. Donc, au Cameroun, les clubs ne sont pas encore véritablement des clubs professionnels à 100% dans le sens du terme. Parce que ces clubs ne produisent pas grand-chose, parce que le championnat n'est pas encore véritablement attractif, même en termes de partenariat. On avait me dit que ces clubs-là, ils ont tellement de sponsors et de partenaires qui leur font rentrer beaucoup d'argent. Donc, c'est pas le cas. C'est pas évident. Donc, quand Bamboutos réclame cet argent-là, c'est parce que c'est quelque chose qui peut aider. Et c'est sur plusieurs saisons, en fait. C'est-à-dire que le problème s'étale sur plusieurs saisons. 2022, 2023, 2023, 2024, aujourd'hui nous sommes en 2025, c'est toujours pas réglé et visiblement il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'explications qui leur sont données, qu'est-ce qui se passe concrètement. Alors est-ce que Bamboutos est dans une forme de chantage? Est-ce que Bamboutos est dans une forme de chantage? Là, je ne pourrais pas vous répondre clairement. Il y a beaucoup de personnes, d'observateurs, d'analystes, d'experts en matière de sport qui évoquent là aussi une forme de chantage affectif de Bamboutos parce que le président d'honneur, Justin Tago, est convoqué par le comité éthique de la FECAFOOT. Il risque pratiquement 5 ans d'exclusion et aussi une forte amende, comme certains autres présidents, parce qu'il aurait participé à une réunion clandestine voilà, contre la FECAFOOT. Et le club aussi qui est englué dans la zone rouge du classement du championnat. Bamboutos est effectivement 14e du championnat de première division avec seulement, euh, avec seulement 4 victoires, 10 défaites et 5 matchs nuls. Voilà, et sur les 5 derniers matchs du Bamboutos de Bouddha, c'est 4 défaites d'affilée. 4 défaites d'affilée précédées par un match nul. Donc, sur les 5 derniers matchs du Bamboutos, ils n'ont même pas gagné le moindre match. Donc, ils sont actuellement 14e du championnat de première division. Bamboutos évoque également des cabales en matière d'arbitrage contre le club, contre les Mangwa Boys. Bon, à ce niveau, comme j'ai envie de le dire, chacun voit midi passer à sa porte. Voilà. Alors, Bamboutos, dans ce cas de figure, est-ce qu'ils ont les éléments probants pour justement voilà, convaincre suffisamment que ce soit le public ou les responsables de la FECAFOOT? On l'espère bien pour eux, mais toujours est-il que la menace est réelle, la menace se fait de plus en plus pressante. Bamboutos de Bouddha, club de première division, est en train de se retirer de ce championnat organisé par la Fédération camerounaise de football. Le championnat de première division du Cameroun pourrait donc se disputer à 15 clubs et pas 16 comme il a commencé. Voilà. Que va-t-il se passer dans les prochains jours? On attend de voir, on observe et on espère que peut-être des solutions seront trouvées pour qu'on n'en arrive pas là. Mais toujours est-il que la véritable question qu'il faut se poser dans cette affaire, puisque le nerf de la guerre dans cette affaire, c'est l'argent. Où est passé l'argent que réclame Bamboutos de Bouddha?
Où est passé cet argent? Bambutos de Bouddha réclame pratiquement 90 millions de francs CFA à la fédération sur les différentes saisons. 50 millions la première saison, 2022-2023, il y a 25 millions comme finaliste malheureux, me semble, il y a 15 autres millions, etc., etc. Donc, où est passé cet argent? C'est la question qu'il faut se poser. Il faut laisser les faux débats sur les justificatifs, sur les présidents qui veulent s'enrichir et tout le reste. Bambutos est-il dans son droit ou pas, dans son bon droit de réclamer cet argent ou pas? C'est-à-dire c'était quand même un club qui a disputé une finale, qui a remporté la finale, la Super Coupe, et qui avait droit à ces 50 millions de francs CFA qu'on ne lui a toujours pas reversé, et qui demande où est-ce que cet argent est passé. Et on trouve quand même le moyen d'insulter les présidents, d'insulter les clubs, d'insulter, de dire qu'ils veulent, ils fuient le championnat parce qu'ils n'ont plus l'argent, parce qu'ils veulent s'enrichir, parce qu'ils sont là pour détourner l'argent, etc., etc. C'est leur argent ou pas? Est-ce que c'est leur argent ou pas? Donc, la bonne question c'est ça. Où est passé cet argent? Et à quoi sert-il quand il n'est pas reversé au club? C'est quand même compliqué. Bambutos n'est peut-être pas le seul club dans cette situation. Il y en a certainement, mais qui ne font pas autant de bruit. Et c'est un vrai problème. La transparence tant clamée, tant prônée, voilà, le modèle du championnat allemand tant grandi, est-ce que c'est ça finalement? Est-ce que c'est vraiment à ce niveau que nous en sommes? Il faut se poser la bonne question. Comment la toile a-t-elle réagi à cette annonce de Bambutos de Bouddha? On va le découvrir tout de suite. On va faire un petit tour d'horizon de quelques publications que nous avons capturées ça et là sur Facebook et partout. Voilà. Kevin Fosso, Bambutos doit présenter tel justificatif pour percevoir sa prime de vainqueur de la Super Coupe de vice-champion 2023 et de finaliste 2022. Ils viennent avec des vidéos dans les clés USB. Point d'interrogation. Voilà. Ici, Sport Relais, la publication de Juliana Tada, journaliste. Bambutos jette finalement l'éponge. Qu'est-ce que mon cœur saigne? Redonner au football camerounais toute sa grandeur est finalement la pire chose qui soit arrivée à notre football. Que ceux qui ont découvert le football camerounais en décembre 2021 traversent mon poste. Voilà. Norbert Kamdengele, mode de management de la FECAFOOT, exclusion, suspension, démission, radiation, multiplication des danseuses, etc., etc. Mais oui, parce qu'il faut quand même se rendre compte que la fédération, censée fédérer, donc rassembler, unir les différents clubs et différents acteurs du milieu du football, c'est pas forcément ce qu'on voit. La fédération, aujourd'hui, au Cameroun, le football le divise beaucoup plus. Et les acteurs sont tellement divisés, comparativement au passé. Est-ce que c'est ça l'objectif, finalement? Est-ce que c'est la fédération qui est très rigoureuse, trop stricte? Est-ce que c'est finalement les clubs, les présidents de clubs, les acteurs du football, tout ça, qui sont, qui sont habitués à trop de laxisme et qui aujourd'hui ne s'habituent pas, ne s'arriment pas à la nouvelle donne? C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Alors, autre message, autre publication. Vous avez quand même RSI, hein, Radio Sport Info, qui fait une publication assez rocambolesque. Les clubs qui veulent être professionnels vont rester dans le championnat. Merci pour tout, Bambutos. Bah oui, comme pour dire que Bambutos ne veut pas être professionnel, et c'est pour ça que Bambutos sort du championnat. Quant à ce qui concerne les griefs évoqués par Bambutos, on n'en parle pas. On ne nous dit pas où est l'argent que Bambutos réclame. Il n'en parle pas, hein, parce que, voilà. Hein. Rifangope. Après Diko FC de Banjul, c'est au tour de Bambutos Club de quitter le championnat camerounais. Une expérience jamais vécue dans la MTN Elite One. Après Diko FC de Banjul, c'est au tour de Bambutos FC de Bouddha de quitter un championnat mal managé et dirigé directement par la FECAFOOT et non une ligue professionnelle comme cela se passe partout où Samuel Eto'o a eu à jouer. Ouais, là, c'est personnel aussi. Coup de tonnerre, du jamais vu. Bambutos de Bouddha, l'équipe la plus populaire se retire du championnat Elite One organisé par la FECAFOOT, managé par Samuel Eto'o. Du jamais vu depuis l'existence du championnat camerounais. J'espère que l'autre ne va pas arriver sur Justin Tabou. Voilà.
Chance Lyon a fait un retrait de Baboutos FC de Bouddha officiel. Je vous assure que quelqu'un de l'église est capable de vous dire avec certitude que l'argent de Baboutos FC de Bouddha, que la FECAFOOT a détourné là, bon, ça c'est lui qui le dit, hein. La FECAFOOT détourné, ça reste à prendre avec des pincettes, hein. Pour l'instant, on n'a aucune preuve que la Fédération Camerounaise de football a détourné quoi que ce soit. Alors je continue. C'est parce que Baboutos n'a pas fourni les justificatifs comme quoi ils ont été champions du Cameroun ou vice-champions ou encore finalistes de la Coupe du Cameroun. Ces gars sont pires que les... Bon, là il parle de Camto. Ici Sport. Après le retrait de Dico FC et Baboutos FC, un troisième club s'apprête à se retirer. À ce rythme, le championnat camerounais va se vider. Alors là, si l'information est sérieuse, un troisième club qui s'apprête à se retirer. Voilà. Donc il y a comme ça pas mal de réactions, pas mal de publications sur la toile. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette information? Qu'est-ce que vous pensez de cette décision du club Baboutos FC de Bouddha des Mangwa Boys de se retirer du championnat de première division et des activités de la Fédération camerounaise de football avec pour explication, pour justification justement le non-paiement de leur dû depuis la saison 2022-2023. Il y a pratiquement 90 millions de francs CFA qui sont encore quelque part, voilà, et qui n'ont toujours pas été reversés à ce club aux millions de supporters. Vous avez la possibilité de laisser vos avis, vos impressions, vos analyses en commentaire. N'hésitez surtout pas à regarder, à partager, à liker et aussi à inviter vos amis et connaissances à regarder et à s'abonner également. Allez, on se retrouve pour un autre podcast. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Bye bye.